Salut! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, la review du Walther P99 de chez Umarex. Alors c'est un des premiers, c'est peut-être le premier que j'ai acheté en me disant oui, niveau gun à blowback. Je dis gun, hein, pas gaz parce que c'est un CO2. C'est un des moins chers, mais bon, j'en reviendrai dessus, on est très vite déçus. Alors au niveau des caractéristiques, il fait 592 grammes. Une longueur de 18 cm. Le partie basse, je vous montrerai sur la réplique, est en ABS. La culasse est en métal. Au niveau du chargeur, une quinzaine de billes. Et je crois que le système hop-up est non réglable. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. On va passer à la buvette. Alors, au niveau de la boîte, toute conne en carton, par contre, pas de polymère, pas de plastique expansé, polystyrène. Donc, voilà, le Walther, donc c'est la version, je répète, CO2 de chez Umarex. Alors, on va commencer par la prise en main. Donc, le gros avantage, c'est que ça tient super bien en main, quoi. Le grip est super confortable, il y a un léger relief pour chaque doigt. On l'a, mais alors tout de suite, ultra bien en main. Pour ce qui est de l'ambidextrie, moi, c'était top parce que le crochet pour éjecter le chargeur, hop, hop, tiens, une petite bille qui se passe, ça c'est toujours sympa. Hop, vous l'avez, comme vous le voyez, des deux côtés. C'est pas mal. Le rabatteur de culasse, vous l'avez du côté, donc officiellement pour droitier. Hop, si je me décale, voilà. De l'autre côté, il est factice, mais étant donné qu'il est large, quand on le tient main gauche, clac, on peut l'actionner. Donc il n'y a pas de marteau. Et pour l'aspect physique, on a aussi également un rail sous le canon. Il me semble que la taille de rail est un peu spécifique, il faut des accessoires ou pour Walther ou un adaptateur de rail. Donc, ah oui, je l'ai sous les yeux, la grosse mocheté, c'est le bouton pour la sécurité. Donc position S sécurité, position F en poussant. On appuie et on pousse d'ailleurs. Fire. C'est excessivement moche et il n'existe pas bien sûr sur l'arme originale. Donc pour la réplique, on va passer au chargeur. Donc ce sont des tout petits chargeurs. Hop, il y a encore des billes dans celui-là pour vous dire comment je m'en utilise. Pas du tout souvent, je les ai mises à un moment, je les ai plus jamais enlevées. Tout petit chargeur, c'est un peu dommage parce que bon, ça tourne, la base casse, il faut les coller, machin. Là-dessus, ils auraient pu faire mieux. Le seul truc chouette, c'est qu'on peut bloquer la tirette. J'avais oublié, il y a un trou pour pouvoir le charger par en bas. Quand on bloque la tirette, ça fait tomber toutes les billes. Donc voilà, je l'aurais vidé. Ah, et il y en a qui dégringolent les escaliers. Bon, passons, ça en fera rire. Voilà, donc c'est pas top. Pour le CO2, on arrache la partie arrière du grip. On met une cartouche. Celle-ci, elle a été purgée, mais je ne vais pas enlever. Donc, voilà. Hop, on refixe. Donc, on met la cartouche, une petite molette en dessous, on molte, puis on serre. Hop, on remet le chargeur. Et puis, c'est prêt à tirer. Donc, au niveau en tir, parce que bon, on va parler du gros défaut. La puissance, c'est annoncé 1 joule 5. Je l'ai déjà vu annoncé à 1 joule. Il tape à... S'il fait 20 degrés, il tape à plus de 2 joules. Hein. C'est limite, il change
Il passe de réplique à reproduction d'armes, catégorie 7 et 5 il me semble. Ça pique fort. Encore une bille qui tombe. Ça pique vraiment fort. Il est injouable en l'état, en partie. Donc je ne l'ai pas encore démonté parce que j'ai pas pris le temps et parce que c'est hyper chiant. Je sais pas si vous voyez. Ce sont des petites goupilles qu'il tient là. C'est pas des vis. Donc une fois chassé, ça doit être hyper chiant à remettre. J'ai pas trouvé de tuto pour le downground. Un de ces quatre, je vais le démonter, puis je verrai ce qui est possible de faire. Donc voilà, qu'est-ce que je dis? Niveau précision, par contre, ouais, il est précis. À 15 mètres, les billes, elles sont tous groupées plus ou moins sur le même impact, ce qui est pas mal. Bon, étant donné sa puissance, on s'étonnait un peu. Pour vous donner une idée de la puissance, à 15 mètres sur une canette de coca, on la traverse de part en part et on laisse un petit impact s'il y a du plâtre derrière. C'est vraiment hyper costaud à ne pas jouer en partie si vous commencez l'airsoft, vous cherchez un PA, pas le P99 CO2. Donc voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Donc un gros bémol sur cette réplique, hein, en l'état injouable. Alors je fais un petit rajout dans la vidéo parce que j'ai oublié quelques petits trucs et comme je veux pas enlever le gag de je fais tomber toutes mes billes, je la recommence pas. Au niveau de petits trucs, ouais. Au niveau du blowback, alors comme vous le voyez, c'est pas les blowbacks classiques où on a vu sur la bille, où le fait que la culasse recule, ça ramène la bille dans la chambre. Sur cette réplique, c'est juste le blowback est vraiment juste esthétique. Bon, et le kick est pas terrible. Et il arrive que qu'une fois le chargeur vide, ça ne se bloque pas. De temps en temps, pop, ça tire et puis la culasse ne s'arrête pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Et je voulais dire autre chose. Oui, niveau capacité de gaz, bon, c'est un CO2, on tire quelques chargeurs, c'est chargeurs de 15 billes, on en tire quelques-uns sur une charge. Mais on a une grosse différence de puissance entre le début de cartouche et la fin de cartouche de CO2, quoi. C'est franchement chiant. Alors, si j'arrive à le downgrader, on aura le début qui sera bien, et puis la fin qui sera... Bref. Donc voilà ce que je voulais rajouter. J'ai essayé de le caler quelque part dans la vidéo, avant la fin, enfin bref, vous verrez bien. A plus!